Les commerçants. Les commerçants souffrent évidemment. Est-ce qu'il serait envisageable d'installer... J'ai vu que le Facebook de la mairie avait surtout relayé des propositions, alors c'est peut-être de la région et puis du gouvernement, je crois. J'ai pas vu de choses véritablement en provenance de la mairie, et je pense qu'une marketplace, c'est-à-dire une mutualisation des produits sur un seul site unique qui serait éventuellement mis en place techniquement par la mairie ou par un prestataire mandaté par la mairie, pourrait utilement seconder les commerçants qui ne peuvent évidemment pas tous ni consacrer du temps ni consacrer de l'argent à la création de sites internet. Donc le click and collect, ça marche quand on a un site internet, sinon il faut téléphoner, c'est pas si simple. Et puis ce serait à l'avenir, y compris après le Covid, une façon de mettre en avant nos commerçants, nos artisans et peut-être les associatifs qui ont des services à proposer aussi. Donc voilà, je vous soumets cette idée. Je voulais savoir aussi s'il y avait une réflexion sur des bons d'achat pour au moins les habitants les plus nécessiteux, sinon l'ensemble des habitants. Bons d'achat qui à la fois soutiennent le pouvoir d'achat des gens fragilisés dans cette période et le chiffre d'affaires des Beaumontois, puisque ces bons d'achat, embryon peut-être d'une future monnaie locale, serait évidemment un moyen de soutenir nos commerçants, concrètement et réellement. Merci. Monsieur le maire, si vous me permettez de répondre à Monsieur Renoux. Monsieur Renoux n'a pas l'exclusivité des bonnes idées. Nous venons de signer aujourd'hui une convention avec la Chambre de commerce du Val d'Oise pour mettre gratuitement à disposition une marketplace pour la période de Noël, donc qui sera disponible à partir du 24 novembre. Voilà. Merci Monsieur Génie pour l'information. Donc vous voyez, on a quelqu'un de formidable qui réfléchit à chaque fois et donc qui a des super bonnes idées. Et donc il y en a plein d'autres comme ça. Alors pour les bons d'achat, on y avait pensé. Le problème, on n'a qu'un seul problème, c'est au niveau de l'attribution des bons d'achat. Quels commerçants vont bénéficier, pas en bénéficier, parce que à la rigueur, je vais prendre une famille qui est défavorisée, elle préférera plutôt aller acheter des fruits et légumes chez Diagonale, mais elle n'ira pas forcément chez le coiffeur. Et aujourd'hui, ceux qui sont embêtés, c'est les coiffeurs. Donc voilà, il faut savoir comment on peut faire pour que tout le monde, et qu'il n'y ait pas de discrimination, parce que tout le monde doit pouvoir en bénéficier, parce qu'aujourd'hui, on parle de certains secteurs où il y a des difficultés, et je vous l'accorde, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde est en difficulté. Il y en a qui ont des emplois, qui gardent leur emploi, il y en a qui sont retraités, qui ont de l'argent, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de sociétés qui ferment et des grosses sociétés qui licencient. Prendre un exemple, ADP ou Air France sont en train de licencier à tout va. Tous les terminaux sont fermés, il ne reste plus que le 2EF qui est ouvert. Le ABCD ferme le 2 décembre. Donc voilà. Donc tous ces gens-là se retrouvent sans emploi. Donc ces gens-là, pour l'instant, ils ont peut-être un petit peu d'argent de côté ou pas, je ne sais pas. Mais ils vont avoir une grosse perte de salaire. Il va falloir les aider aussi. Et il y en a qui habitent sur Beaumont. Donc on a tout le monde à aider. Donc il faut regarder de quelle façon on peut les aider intelligemment, bien sûr, c'est toujours pareil. Et par contre, alors, sauf si M. Forest ou Mme Ferrat ne me l'a pas dit, on n'a pas gagné au loto l'année dernière. D'accord, ok. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur la commune, par rapport à l'argent qu'il y a, malheureusement, je vous dis bien malheureusement, on aura du mal à pouvoir subvenir à tout le monde. Par contre, on est en train de créer différentes choses sur Beaumont, de façon à pouvoir aider les gens. Alors, il y a déjà la Croix-Rouge qui aide, il y a le Secours populaire qui aide. Donc, nous, on essaye de faire des démarches, on essaye de trouver des démarches pour pouvoir aider les gens dans le besoin. Je rends toujours à César ce qui appartient à César. Alors, excusez-moi, Pierre-Édouard, je vais vous prendre l'avant-première, je suis désolé. Pierre-Édouard, qui a la com, a trouvé une super idée. Donc, c'est dans des boîtes à chaussures. Donc, il en a déjà parlé à Isabelle. La deuxième, Isabelle, n'était pas là, donc il n'a pas pu lui en parler, mais du coup, il va t'en parler pour que ça se travaille ensemble. En fin de compte, des boîtes à chaussures. Pour les gens qui ont les moyens, ils remplissent, alors, c'est un produit chaud, un produit sucré, un vêtement, ou je sais pas quoi. Bon, dans une boîte à chaussures, on met plusieurs choses qu'on redistribue aux gens qui sont dans le besoin.
Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, le symbole, ils ont pris une boîte à chaussures, hein, donc ça peut être autre chose hein, après. Hein. Si vous avez une idée là-dessus, M. Forest, on prend. Hein. Et le but, c'est de mettre des choses pour redistribuer à ceux qui en ont besoin. L'idée est très bonne, elle vient de M. Charpentier, qui est responsable de la communication. Et donc, voilà, en fin de compte, aujourd'hui, on travaille tous ensemble pour essayer d'aider ceux qui en ont besoin. Mais aujourd'hui, ceux qui en ont besoin, malheureusement, c'est un peu tout le monde. Comme je vous expliquais la dernière fois, quand j'ai été donné un coup de main à Croix-Rouge, on est passé de 60 à 200. D'accord. Et aujourd'hui, ça augmente encore parce que je suis en contact avec eux. Et il y en a de plus en plus encore qui ont besoin d'aide. Il y en a même qui n'osent pas demander parce que des fois, c'est compliqué de demander de l'aide. Donc voilà, c'est là où le social joue. Le CCAS fait un énorme travail par rapport à ça. Et donc, c'est très bien. Donc, je remercie les services sociaux de la mairie d'être sur le terrain et d'essayer de faire un maximum. Malgré le Covid, ils ont ouvert l'épicerie solidaire et ils ont aidé les personnes en difficulté. Et c'est très bien. Voilà. Bien sûr, Isabelle, vas-y, je t'en prie. Alors d'abord, je tenais à présenter mes excuses auprès de l'Assemblée pour mon retard, dans la mesure où j'ai une urgence professionnelle, donc je ne pouvais y déroger. Et pour rebondir sur la notion de l'aide et effectivement de la prise en compte de l'aide, sachez qu'au niveau de l'épicerie solidaire, de façon à pouvoir, j'allais dire, faire face aux conséquences de cette crise sanitaire, hein, qui ont eu des répercussions, on le sait, importantes, le réexamen des dossiers, normalement il y a un renouvellement tous les 3 mois, le réexamen des dossiers s'est fait de manière très fluide, en dépit du fait que nous sommes en télétravail et que donc ça crée des complications quant à l'ouverture, à la venue des bénévoles, etc. Donc la tenue de l'ouverture pour l'épicerie solidaire est maintenue. Sachez qu'en plus, compte tenu des besoins et dans un travail d'intelligence avec les autres prestataires, notamment la Croix-Rouge, le Secours populaire, on a fait une ouverture supplémentaire le mercredi après-midi de façon à ce que ça corresponde à un temps de latence au niveau des distributions des autres partenaires. Donc en fait, on a une couverture sur la semaine au niveau des besoins alimentaires si besoin il y a pour les familles. Donc ça, c'est déjà un premier pas. Dans la politique du CCAS, on a réaugmenté les minima, j'allais dire, des prestations, hein, le minimal de base, par rapport au reste à vivre, ce qui permet d'ouvrir sur une population un peu plus large. Bien évidemment, nous n'avons pas un budget incommensurable et inextensible. Ce serait super, mais c'est pas le cas. On ne vit pas à Utopia Monde. Mais en fait, on a essayé quand même de répondre, d'ouvrir et d'augmenter ce minima, ce reste à vivre, de façon à couvrir le plus de familles. Sachant que pour le RSA, certaines situations au cas par cas sont bien évidemment étudiées et que dans les temps où la solidarité est de mise, me semble-t-il, on essaye d'être juste et équitable. Vous avez compris que c'est la politique que nous menons au CCAS et je suis bien attachée à ces principes. Mais on fait en sorte aussi d'être aussi à l'écoute et dans l'humain et de voir à adapter des situations sans créer un sentiment d'injustice et d'insécurité. Voilà. Oui. Oui, je regrette que l'hypothèse des bons d'achat et de la monnaie locale qui existe dans plus de 13 000 villes dans le monde soit balayée en 2 minutes sans aucune réflexion, commission de travail, etc. Parce que justement, pour des villes qui manquent de ressources pour aider une population, eh bien, le principe, c'est du keynésianisme de base, l'effet multiplicateur, fait que la monnaie, elle circule en local, elle ne s'échappe pas du circuit local, et à chaque fois, elle crée de la richesse qui revient dans les recettes fiscales de la ville. Ça mérite au moins une réflexion un peu technique et un peu, c'est aussi ce qui manque sur le lac évidemment, un petit peu rigoureuse, plutôt que des remarques comme ça qui sont balayées en 2 minutes. On partait des commerçants, donc vous m'avez dit aussi l'argument de la discrimination. On ne va pas commencer par aider les uns alors que tout le monde en a besoin. J'espère qu'on ne va pas non plus attendre d'avoir gagné au loto pour aider tout le monde d'un coup ou personne d'ici là. Alors, Monsieur Renou, pour revenir sur ce que vous venez de dire, en fin de compte, sur les bons d'achat, on n'a pas balayé. Je vous dis, on est en train de réfléchir dessus, comment aider tout le monde sans que ça soit discriminatoire, que tout le monde puisse en bénéficier. Ça, c'est la première chose. Alors, je suis content parce que vous nous avez annoncé 13 000 villes pour la monnaie locale dans le monde. Alors, c'est vachement important parce que, alors, juste à titre indicatif, en France, il y en a juste 36 000 villes. Donc, je vous laisse imaginer dans le monde entier combien il y en a, sachant qu'on est un petit pays. Donc, ça représente vraiment un minime pourcentage. Si cette monnaie locale est aussi intéressante, je me demande pourquoi toutes les villes ne l'ont pas fait. Mais ça, c'est un point de vue. Donc, il faut peut-être travailler dessus. Peut-être que vous avez raison, peut-être que vous avez tort, ou sens inverse. Mais en tout cas, aujourd'hui,
C'est pas à l'ordre du jour de mettre de la monnaie locale sur Beaumont. Travaillez dessus, pourquoi pas, si demain vous arrivez à me prouver que ça peut apporter un plus à la commune et surtout aux Beaumontois. Voilà.